Pourquoi Luka Doncic n'arrive plus à battre Rudy Gobert et ses Minnesota Timberwolves cette année, alors que l'an passé c'était le festival en finale de conférence 2024 où Doncic et les Mavs avaient mis à mal encore et encore et encore l'excellentissime défense de Rudy Gobert et des Wolves. Pourtant cette année ça ne marche plus, donc on va essayer de s'intéresser à ceci et vous allez voir que décortiquons tout ça ensemble. Première action de la série, qu'est-ce qui se passe? Regardez sur l'écran, pick and roll avec Jackson Hayes, on switch au niveau de l'écran. Voilà, c'est-à-dire que Gobert prend la responsabilité de Luka Doncic, mais McDaniels, lui, prend la responsabilité, il glisse, il coulisse sur Jackson Hayes, le poseur d'écran. Et c'est vrai que ça change tout, en fait, ça change tout, notamment, c'est vrai que tout part du fait qu'on a une équipe des Wolves qui, finalement, ressemble à celle de l'an passé, mais ne l'est pas tellement. Notamment, structurellement, l'échange 4 contre Randle a permis d'avoir un poste 4 qui apporte beaucoup plus de flexibilité défensive, pouvoir switcher, là où 4, on ne voulait absolument pas le faire switcher sur Doncic parce que sinon c'était trop dangereux. C'est vrai que cette année, on n'a pas du tout ça, donc c'est un peu différent, et puis même côté Dallas, on n'a pas du tout l'optimisation parfaite de Doncic comme c'était le cas à Dallas, donc pas les mêmes outils, pas les mêmes armes. Les Wolves cette année se permettent de switcher. Bon, vous voyez que forcément ça ne marche pas tout le temps, Luka Doncic, même si vous lui donnez un contre 1, bon, il est quand même capable de le punir. Là en l'occurrence, première possession de la série et du match 1, isolation face à Gobert, il va au panier, il s'arrête un peu avant, il prend la faute grâce à la décélération. Ok, donc il y a des fois en fait Luka Doncic va arriver à battre 5 contre 1, mais on va dire que philosophiquement et d'un point de vue stratégique, l'idée c'est quoi? C'est que regardez, je fais pause après l'écran, ici même, voilà, faisons pause à ce moment-là, la défense est encore dans un état stable, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun décalage, aucune ouverture, le fait de changer sur l'écran, ça ne donne aucun décalage. Alors que c'est vrai que l'an passé, par exemple, on aurait Gobert qui serait resté bas sur drop, donc le drop c'est littéralement être resté bas par rapport au niveau de l'écran, McDaniel serait revenu sur Doncic, donc les deux seraient un peu concentrés sur Doncic ici, et tout seul, Jackson Hayes, ou à l'époque c'était Gafford ou Lively, aurait pu plonger au panier. Sauf que là, non, là il n'y a pas de décalage, personne n'est libre, c'est tout le but de changer, et d'un point de vue philosophique, disais-je, c'est le fait d'essayer d'attirer les Lakers et Doncic vers des situations d'isolation qu'il peut mettre, il peut punir, c'est un contre 1, mais ça reste beaucoup moins rentable que finalement essayer de le laisser attaquer un drop, le laisser attaquer un edge ou autre type de couverture défensive qui ne sont pas un switch, et il peut générer des tirs faciles pour lui proche du panier, il peut générer des dunks à 100% de réussite pour ses intérieurs, il peut générer des 3 points quand ça aide à l'intérieur, 3 points en catch and shoot qui sont très rentables. Voilà, l'idée c'est aussi que l'isolation c'est un exercice où il peut exceller Doncic, mais sur un gros volume c'est pas aussi rentable, ça ne crée pas autant de jeux. Donc voilà un peu le pari que font les Wolves sur cette série, en tout cas sur le début de série, c'est le switch. Voilà, c'est clairement orienter et piéger les Lakers sur ce switch, mais vous allez voir que c'est pas que ça. Regardez aussi qu'est-ce qui se passe ici. Jackson Hayes est déjà sur le banc, le 5 c'est Finney-Smith, l'ailier Finney-Smith qui joue poste 5 de facto, Gobert est sur lui, donc pick and roll, vous allez voir qu'est-ce qui se passe. En fait on a un edge, ce qu'on appelle un soft edge, c'est-à-dire que hop, je fais ici pause au moment de l'écran, le drop ce serait rester bas, voilà, rester bas pour laisser venir et protéger le panier. Le hard edge ce serait au niveau de l'écran, aller au-delà du niveau de l'écran, ici barrer la route et le forcer à contourner, le hard edge. Voilà, edge c'est au niveau de l'écran, et un soft edge, vous voyez que c'est un peu en retrait par rapport au niveau de l'écran. Quel est un peu le but? C'est que on sort pas hyper agressivement très très haut, mais on reste quand même relativement au niveau de l'écran pour en fait essayer de contenir le ballon. C'est un peu ça ce qui se passe ici. Regardez, Luka Doncic sort de l'écran, il y a Rudy Gobert devant lui, donc il peut rien faire. Et donc, que se passe-t-il? Une fois que le ballon est contenu et que McDaniels est revenu sur Doncic, et ben Gobert revient sur la masse de pick and pop. Et voilà. Bon, en l'occurrence, vous voyez encore une fois, Doncic est capable de mettre ce tir, mais le principal ici, c'est quoi? C'est ça. C'est que Gobert se présente en sortie de l'écran. Plutôt que d'attendre bas comme l'an passé, il se présente en sortie de l'écran et il empêche Doncic de prendre de la vitesse et d'engranger l'énergie, d'aller jusqu'au panier, se libérer des flotteurs ici dans la raquette. Ça, il n'y a pas cette année. Et c'est un point clé de la série, c'est que pour l'instant, les Lakers sont pas capables d'aller au panier, alors que c'était absolument génial l'an passé pour Dallas, l'efficacité surtout au panier. Cette année, il n'y a pas trop ça. Bref, on avance, on est toujours à match 1, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Gobert est au niveau de l'écran sur un edge, hop, finalement... On vient, on bouche l'espace un tout petit peu. Qu'est-ce que fait Doncic? Il va essayer de chercher le pick and pop. Et ça, c'est un autre point clé aussi, c'est que finalement, les Lakers, certes, ils ont des menaces de pick and pop avec Hachimura et Finney-Smith, dur à dire. Mais c'est vrai que c'est pas des menaces incroyables. On n'est pas sur, justement, un Towns, on n'est pas sur un Porzingis, on n'est pas sur un shooter à 3 points d'élite. Donc finalement, regardez ce que font les Wolves. Ils se permettent de rester en 2 contre 1, finalement, sur Doncic, momentanément, et de se dire, bon, certes, le risque, c'est de concéder un peu le pick and pop, mais
faisant juste un close-out comme ça, limite un peu en retard, c'est pas très grave. Et je suis pas sûr qu'il y aurait la même couverture si ça avait été un pick and pop d'élite, mais voilà, c'est un peu l'idée, c'est que les Wolves parient sur le fait que bah non, on préfère stopper Doncic, et le pick and pop on le craint pas à ce point pour finalement que ce soit une débandade quoi au final. Bref, donc ça c'est un peu Gobert. De l'autre côté, Nasri et Randle, vous allez voir qu'on est vraiment à fond dans du switch all, hein. Pour le coup, Gobert, on alterne un peu entre switch all et edge, ça dépend des fois. Là vous voyez, hop, on change sur l'écran, et là encore, qu'est-ce qui se passe en fait, c'est vraiment piéger, ou en tout cas attirer plutôt les Lakers sur ces 1 contre 1 et sur le fait des situations qui créent beaucoup moins de jeu. Là en l'occurrence, hop, on s'en sort, bonne position défensive pour les Wolves, la passe un peu manquée, mais voilà, il y a quand même beaucoup moins de trous dans la défense, on peut le dire comme ça. Là encore, qu'est-ce qui se passe? DiVincenzo, qui est aussi un élément clé, qui avait pas du tout l'an passé, et c'est vrai que là encore, l'autre maillon faible de l'an passé, c'était lui, c'était Mike Conley. Mike Conley, c'est comme Kat, il pouvait pas switcher, donc ça crée des décalages énormes de pas vouloir switcher sur les écrans. Cette année, on a DiVincenzo qui peut prendre plus de minutes, et surtout regardez à quel point il arrive à rester accroché par rapport aux écrans. Là cette fois on a même Gobert qui se permet de rester un peu plus en retrait, pour le coup même pas de monter très haut au niveau de l'écran, mais il reste un peu bas parce que il recule, il y a la menace de alley-oop de Jackson Hayes qui va plonger dans le dos, mais excellent job de DiVincenzo qui reste accroché. Voilà, on arrive en plus à créer un turnover ici qui était aussi un point clé de cette bataille Lakers-Wolves, c'est la capacité à créer des turnovers de la part des Wolves. Là voilà, vous voyez un peu qu'est-ce qui se passe, c'est-à-dire que ça reste un peu trop longtemps, en tout cas on reste à 2 sur le ballon avec le edge, cette fois-ci c'est pas un switch, c'est un edge de la part de Gobert qui monte sur l'écran. Voilà, on contient le ballon, 2 contre 1, sauf que voilà, lui c'est pas Gafford, c'est Hachimura, c'est pas Lively, donc Gafford ou Lively se serait échappé et aurait mis la pression au panier sur un rôle agressif et vertical même. Là non, là c'est un pick and pop, et encore une fois il y a ce côté où les Wolves ne craignent pas tant que ça le pick and pop, même si là c'est un peu une erreur, hein. Vous allez voir que c'est une erreur de la part de Edwards qui était censé un peu faire un late switch, mais on va le développer plus tard. Mais voilà, il y a clairement ce côté, oui, on préfère donner des 3 points, même des 3 points ouverts à Hachimura plutôt que des flotteurs à 1 mètre du panier à Doncic. C'est assez évident, et d'ailleurs vous voyez que hop, possession d'après, qu'est-ce qui se passe? Switch all, et même un late switch, donc on part comme si on allait faire un drop ou un edge, hein. Donc on laisse venir, voilà, ça semble être un 2 contre 1 sur Doncic, on le laisse un peu pénétrer, on le stoppe tout de même assez haut, hein, mais voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Edwards finit par revenir sur le pick and pop, comme ça, hop, il n'y a pas d'option de pick and pop ouverte, et de nouveau, on fait pause, on est sur une situation où chacun est sur son attaquant, ici côté Wolves, donc des situations on est arrivé à neutraliser le pick and roll, aucun décalage concédé sur l'écran et sur le pick and roll, donc 1 contre 1. Bon après, vous allez voir, les Wolves, Doncic est capable d'aller sur ces 1 contre 1, battre les Wolves assez fréquemment. Je montre pas toutes les possessions évidemment, le but c'est pas de montrer l'intégralité des 4 matchs, mais je vous montre quelques possessions assez notables mine de rien. Mais voilà, c'est essayer d'attirer un peu les Lakers et Doncic sur ces situations d'isolation qu'il peut punir mais qui sont moins rentables. Là pareil, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Cette fois c'est avec Randle, on va switcher automatiquement, voilà, aucun décalage pour personne, ni pour Doncic ni pour le poseur d'écran qui est LeBron. Contestation du pull-up à 3 points, et voilà. Et en fait, on a réussi à empêcher Doncic de pénétrer dans la raquette, ce qui était le vrai problème de l'an passé. Le problème, c'est qu'il allait dans la raquette à volonté, et il faisait soit il scorait dans la raquette, soit il passait à partir de la raquette quand ça se resserrait autour de lui, etc., etc. Donc c'est tout le challenge en fait, hein, pour l'instant de cette série, c'est d'arriver à empêcher Doncic de pénétrer jusqu'au panier. Et pour l'instant, ils le font bien, et même très très bien. Les Wolves, ils arrivent à limiter les Lakers là-dessus. Là encore, hein, vous allez voir un late switch de la part des Wolves, c'est-à-dire que Gobert attend. Voilà, il va réceptionner Doncic, et McDaniels au bout d'un moment, plutôt que de revenir sur Doncic, hop, je reviens sur le pick and pop, comme ça on prive l'option de pick and pop. Voilà. Et de l'autre côté, Gobert qui monte relativement haut, qui empêche complètement d'aller jusqu'au panier. On force le pull-up un peu loin, c'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut. C'est des 1 contre 1, et Gobert ne pourra pas tenir tout les 1 contre 1, mais le but c'est d'arriver le maximum à forcer des tirs le plus loin du panier possible. Là encore, nouveau pick and roll, cette fois c'est Jared Vanderbilt, et donc qu'est-ce qu'on fait? Voilà, ça switch, Gobert qui prend Doncic, bon il coulisse pas assez bien, je crois qu'il y a une faute à la fin, ou non ça défend assez bien, donc voilà, vous voyez par exemple là c'est bonne défense je garde les bras levés, je conteste le tir au panier. Bon, Doncic est arrivé jusqu'au panier, mais on est arrivé à contester, donc ça c'était un peu le match 1, et là pareil, match 2, vous avez vu, on commence avec un late switch, c'est-à-dire pick and roll de Hachimura, pas Jackson Hayes, mais pick and roll de Hachimura qui a la menace de pick and pop, donc Gobert réceptionne Doncic, et McDaniels qui va revenir sur le pick and pop pour empêcher le pick and pop. On fait pause, voilà.
le pick and roll a été neutralisé. Il n'y a aucun décalage nulle part. Chacun est de retour sur son homme. Voilà, personne n'est libre. La défense n'est pas cassée. Et Gobert qui va essayer tenter de coulisser avec Doncic. Bon, cette fois, Doncic arrive à obtenir la faute. Mais voilà, c'est un peu ce pari qui est à grande échelle. C'est pas sur une possession, c'est même pas sur 5 ou 10 possessions. C'est de se dire, finalement, si on arrive à forcer le plus d'isolation qui sont des situations compliquées, on peut peut-être gagner ce match. Là encore, pareil, qu'est-ce qui se passe ? On alterne un peu, on n'est pas que sur un switch all absolu. Vous voyez Gobert qui va un peu faire un soft edge, on est au niveau de l'écran ou un peu plus bas, à 1 mètre de l'écran, on va dire, 1 mètre ou 2 mètres, voilà, on réceptionne 2 contre 1, et une fois que McDaniels s'est bien repassé devant, hop, je reviens sur le pick and pop moi-même, et en plus McDaniels, comme il est bien revenu en position, il arrive à repasser devant et à stopper Doncic qui s'arrête pour un pull-up. Voilà, ça, clairement, c'est un tir pas de bonne qualité pour Doncic, alors que l'an passé, il arrivait contre le drop à venir ici, dans la zone des flotteurs, dans la zone des lay-ups, et c'était beaucoup plus létal pour les Mavericks à l'époque, alors que là on arrive plus ou moins à contenir. Voilà, c'est quand même la leçon de cette série pour l'instant, au bout de 4 matchs, c'est priver l'accès au panier. De nouveau ici, pareil, Randle, cette fois switch all, on se pose pas de questions. Le problème, vous allez voir, c'est que voilà, Randle, c'est pas Gobert, donc forcément on a cet aspect où lui il est quand même un peu moins bon sur le 1 contre 1, même si vous allez voir la fin de série, ça va être un peu différent, mais on va dire qu'il est quand même juste assez bon. Mais Doncic, ça reste Doncic. Je voulais aussi mettre ses actions parce que c'est vrai qu'on se dit parfois que Doncic fait une mauvaise série, mais vous voyez que il y a quand même une majorité de fois où il arrive finalement pas si mal que ça à faire des choses. Donc voilà. Mais là on est typiquement sur la possession rêvée des Wolves. Voilà, on va la mettre un peu au ralenti. Donc poste d'écran de la part de Goodwin qui pourrait essayer d'impliquer Gobert dans l'action. La voici. Vous avez vu que Gobert, il monte pas au niveau de l'écran carrément parce que c'est un peu trop dangereux, mais il monte 1 mètre derrière l'écran, donc un peu un soft edge, voilà, un soft pour te contenir petit à petit. Voilà, le pick and pop est couvert par Edwards qui revient sur le poseur d'écran. Et qu'est-ce qu'on fait ? Gobert qui va presser haut et Doncic qui, face à ce pressing assez haut, prend le pull-up à 3 points. Encore une fois, il est capable de le mettre, mais si on est capable de pas, contrairement à l'an passé où on autorisait une pénétration plein cœur de la défense, là forcer un tir extérieur et empêcher même qu'il pénètre à l'intérieur, c'est jackpot, c'est tout gagné. C'est vraiment tout gagné. Donc voilà, là de nouveau vous avez vu, de nouveau pick and roll un peu improvisé ici et McDaniels qui va rester sur le pick and pop late switch, voilà. Et donc ça se finit en Gobert sur Doncic qui est en switch. Le voici, on va essayer de rester devant, on reste devant en coulisses. Bon, Doncic fait sa magie habituelle, mais vous avez vu qu'encore une fois c'est un tir, il le met, c'est Doncic, mais c'est un tir hyper compliqué. Et il se passe pas grand chose, si regardez cette fois ici de prêter attention à ce qui se passe autour, ça bouge pas tant que ça, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de décalage, il n'y a pas grand chose qui se passe autour de ça reste à 1 contre 1 et ça reste à 1 contre 1 compliqué. Donc au final, encore une fois, sur la totalité des 90 ou 100 possessions du match, les Wolves sont tout à fait contents de forcer ce genre de situation. C'est un peu lié. Donc voici de nouveau Doncic qui va attaquer Gobert. Et cette fois-ci, voilà, Gobert qui fait rempart parfaitement. Vous allez voir, ici même, poste d'écran. McDaniels qui va rester sur le pick and pop, sur le rescreen ici même pour empêcher le pick and pop. Voilà, late switch, comme on dit late. Late parce que on fait genre qu'au début c'est pas un switch et finalement c'est un late switch, un switch à la fin en retard presque, tardivement en tout cas. Et donc on a totalement empêché l'accès au panier et en plus Gobert qui se permet de faire l'interception et d'aller en contre-attaque. Voilà, ça c'est exactement ce qu'on veut. C'est exactement ce qu'on veut. Le pas de décalage sur l'écran, c'est la priorité parce que offrir un décalage à Doncic, c'est lui offrir une option de passe. Et une option de passe, ça veut dire un tir facile obtenu quelque part, un catch and shoot, un dunk, un cut, un alley-oop, etc., etc. De nouveau, vous voyez, ça travaille bien. Ici même sur cette possession, hop, il est ici, Doncic qui va chercher encore poste d'écran, voilà, Gobert qui réceptionne un peu plus bas, mais qui réceptionne tout de même, qui empêche un peu plus bas, c'est par rapport à l'écran, vous voyez, il est à 1 mètre de l'écran, il est pas au niveau de l'écran, il est un peu plus bas, mais c'est quand même haut par rapport au panier. Vous voyez qu'il monte quand même haut, et là, il n'y a pas ce côté qu'on avait l'an passé, où l'an passé, il aurait été en drop, et Doncic aurait eu l'espace et le temps d'accélérer, prendre de la vitesse, et aller sur ses spots. Là, non. Là, il sort de l'écran, il dit, ah mince, j'ai Gobert directement devant moi, je peux pas accélérer, il faut que je recule, il faut que je temporise, il faut que je joue un contre 1, mais il n'y a pas ce côté drive, il n'y a pas ce côté agressivité et drive, et là, voilà, Gobert qui encore une fois tient très bien son 1 contre 1, malheureusement, ça va craquer un peu à la fin avec une passe qui a été... un shooter qui a été abandonné ici, vous voyez, à cause de McDaniels et de Randle qui ont coulissé côté Doncic, mais voilà, c'est globalement le 1 contre 1 a été bien tenu par Gobert. D'ailleurs, vous avez vu, je sais pas si vous avez vu, à la fin il a un peu énervé le Gobert, mais bref,
Voici de nouveau Randle, encore une fois, en début de série, il a pas mal souffert, hein, pour le coup. C'est bien de forcer ces 1 contre 1 dans l'idée, mais sauf que dans la réalisation, la défense était pas top sur les matchs 1 et match 2. De nouveau, donc on va le chercher, et là, ça va être un peu plus ce qu'on veut, c'est-à-dire, vous avez vu, le switch qui se passe au niveau de l'écran, donc Randle qui monte au niveau de l'écran, réceptionne Doncic qui peut pas accélérer, qui peut pas prendre de la vitesse en mode nord-sud, hein, si vous vous rappelez nos décryptages tactiques de l'an passé, et là, qu'est-ce qu'il fait? On force le tir contesté de loin. Voilà, on a totalement empêché Doncic comme on dit, de driver, d'aller toucher la raquette, d'aller toucher la peinture. Et donc voilà, là c'est parfait, c'est vraiment forcer ce genre de tir compliqué. De nouveau Gobert qui est impliqué sur l'action, voilà, on réceptionne, on reste un peu plus en retrait cette fois-ci, on laisse venir, voilà, et en plus on revient sur le pick and pop. Bon, Hachimura va mettre le tir, vous allez voir, mais c'est un tir compliqué. Après en sortie de dribble. Pour le coup, là encore, hein, on arrive à limiter les dégâts. On arrive même à limiter les dégâts fortement, même, pardon. Et gardez en tête, hein, même les paniers qui sont mis, il y a quand même beaucoup moins d'ouverture et de chaos dans la défense qu'on avait l'an passé avec les dunks, les alley-oops faciles pour Lively, pour Gafford, etc. De nouveau, continuons un peu à enchaîner le match 1 et 2, mais là on est match 2. Le pick and roll qui va cibler Gobert, le voici, qui monte assez haut, vous avez vu, en plus relativement agressif là pour chasser avec la main la balle, hop, pour stopper le drive, voilà, c'est fait. Et puis ensuite, Edwards qui reste un peu sur Doncic. Encore une fois, la crainte du pick and pop, elle est pas si grande que ça, hein, côté Wolves. Donc au final, bon, Wolves, pardon. Edwards se fait pas trop de soucis, tout ça revient en bonne position, et voilà. Vraiment cet aspect sur le côté du gagne-terrain, en fait, hein, c'est un jeu de gagne-terrain aussi, hein, au final, le pick and roll pour Doncic, parce que lui, le but, c'est d'avoir un écran pour lui faciliter la vie et d'aller à l'intérieur, de gagner ce terrain-là. Sauf que cette année, on lui dit non, tu peux pas avancer, on essaie de te contenir vraiment dans le périmètre, on te refuse l'accès au panier, contrairement à l'an passé, et donc ça change tout parce qu'il peut pas aller en plein cœur de la défense, il peut pas tout péter, ressortir, scorer dans la raquette, etc. De nouveau, là, cette fois, c'est Vanderbilt qui est le partenaire, donc en plus là on craint même pas le pick and pop, hein. Il y a pas de pick and pop de la part de Vanderbilt. Hop, switch de nouveau, Gobert qui va presser assez haut sur Doncic, le voici, et qui arrive à forcer le layup, il n'y a pas de faute appelée sur l'action, donc ça coulisse bien, on force le 1 contre 1, on force le tir loupé, et puis voilà, et puis de nouveau, encore une fois, Doncic face à Gobert. Voilà, Gobert qui monte assez haut, vous avez vu. Il monte encore assez haut, il va jaillir ici très loin du panier pour barrer la route. Non, je t'empêche de progresser, je t'empêche, je te suis sur le 1 contre 1. Et donc, Doncic qui finit par abandonner la balle. Voilà, là c'est encore une fois une possession parfaite, hein, défensivement pour les Wolves. C'est exactement ce qu'on veut, c'est vraiment endiguer l'attaque, empêcher la création de décalage en tuant le truc dans l'œuf, quoi. C'est vraiment, hop, au début on t'empêche de faire quoi que ce soit, faire ce que tu veux. Et Doncic qui à la fin est obligé d'abandonner la balle. Voilà, on est vraiment sur une physionomie totalement différente de l'an passé avec les Wolves version 2024. Là 25, on est un peu plus proactif aussi parce que on craint moins la valeur du poseur d'écran. On avait des poseurs d'écran qui pouvaient rouler au panier et apporter une menace de roll qu'on n'a pas cette année, donc c'est totalement différent pour le coup, évidemment. Là encore, vous avez vu, hein, Gobert qui va switcher, hop, ici même, il switch, il prend Doncic dans cette notion de switch all. Là en plus, l'écran est posé par Reeves, donc plutôt un bon shooter de pick and pop. Donc que fait McDaniels? Il va rester, hop, je reste sur le pick and pop. Donc pas de pick and pop, pas de décalage, 1 contre 1. Et là c'est pareil, vous avez vu à quel point Gobert monte très très haut pour faire un pressing très très haut. Vous allez voir pourquoi aussi, on va l'expliquer. Et derrière, on force le pull-up à 3 points, compliqué et même contesté. Donc voilà. Et puis, autre action, autre truc complémentaire avec ce switch qu'on va essayer de détailler, c'est une stratégie de peel switch. Alors peel, P-E-E-L, littéralement un switch, une espèce d'épluchure, si vous allez comprendre un peu ce que je veux dire, c'est que ici, en sortie de l'écran, par exemple, nous avons Luka Doncic qui est réceptionné par Gobert, ok, McDaniels qui switch, qui va sur Hachimura, donc là on se dit ok, 1 contre 1, donc Doncic se dit bon, je ressors pour le 1 contre 1, et en fait non, McDaniels va revenir ici même sur Doncic, reprend la responsabilité et Gobert s'en va. Voilà, donc il y a un peu ce côté défense beaucoup plus dynamique et avec beaucoup plus de prise de risque sur ces peel switch, et en fait c'est des peel switch pour empêcher les pénétrations. Là, exemple parfait, vous allez voir, qu'est-ce qu'on a? Alors je crois que c'est après une contre-attaque, c'est pas après un switch, mais ici après une contre-attaque, on a Gobert sur Doncic. Le but c'est quoi? C'est que en fait on veut laisser Gobert presser très haut et très loin du panier.
je laisse dérouler l'action, vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Voilà, il y a le panier qui est mis, mais il s'est passé un truc un peu plus important, c'est que en fait, on veut pas que Doncic prenne des pull-ups à 3 points ouverts. Donc, on dit à Gobert de monter très haut, de presser très très haut. Et le contre-coup de ça, c'est que plus tu presses haut, plus tu es vulnérable pour te faire attaquer en drive. Donc là, c'est ce qui se passe. En effet, plus Gobert va monter haut, plus il peut se faire prendre un revers sur du drive. Mais sauf que c'est précisément la stratégie que veulent les Wolves. Ils veulent l'inciter à driver. Pas de pull-up à 3 points ouverts, pas de step back à 3 points ouverts. On veut l'inciter à driver. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on l'incite à driver vers une aide. Voilà. Il y a un pile switch qui va se faire avec McDaniels qui va venir ici réceptionner Doncic, ce qui va permettre à Gobert de partir ailleurs. Voilà, vous avez vu McDaniels qui vient, une fois que Gobert a incité le drive vers McDaniels qui step up, comme on dit, qui monte, il récupère la responsabilité de Doncic, il conteste le tir ici dans la peinture et Gobert peut s'en aller, revenir sur un gros, revenir au rebond. Voilà, ça c'est un peu l'idée. Bon là en l'occurrence il met le tir, Doncic, parce que effectivement il a réussi pour une fois à pénétrer dans la raquette qui est un peu, ce sont ses spots. Mais là vous allez voir, nouvel exemple, après les switches, pareil, avec les gros, Minnesota dit, Nasrid, pareil, tu presses très haut, vous voyez à quel point, pour le coup c'est un positionnement très très agressif, vous voyez de Nasrid qui est pourtant plus gros, donc moins rapide que Doncic, il presse au-delà de la ligne à 3 points, il est quand même très très haut et très pressing agressif, et donc Doncic arrive à le dépasser, mais en deuxième rideau, on a Edwards qui vient step up, qui va essayer de prendre la responsabilité, voilà, je prends, et toi Nasrid tu peux partir ailleurs, je le prends, bon malheureusement, indiscipline de Anthony Edwards qui mord sur la feinte, c'est un peu dommage, mais vous voyez un peu ce mécanisme de on presse très haut pour t'inciter à aller là, et parce qu'on va te réceptionner avec un autre petit qui finalement peut te contester et peut te reprendre la responsabilité du joueur. C'est le schéma de base. Donc c'est aussi en un sens essayer de protéger Gobert, Randle et Nasrid, c'est protéger tes intérieurs qui sont vulnérables sur les switches, et donc on se dit, on fait ce mécanisme, là encore, vous le voyez, switch, Doncic, Gobert, que fait McDaniels après le bon, reprenons depuis le début, un écran ici, McDaniels qui a switché, il est plus sur Doncic va dépasser Gobert qui presse haut, c'est normal, et hop, McDaniels qui step up, qui prend la responsabilité de Doncic, voilà, et Gobert s'en va faire le box out sur le gros. Donc on a un peu ce switch qui intervient pendant le drive en fait. Pendant la pénétration, hop, pile switch. Bon, malheureusement, ça n'a pas trop marché parce qu'en plus, sur les deux matchs où ça a été fait, match 1 et match 2, bon, le shot making de Doncic est vraiment fantastique sur ses actions où il est sur ses spots à mi-distance. Là encore, vous voyez, Gobert qui sort très haut et très agressivement. Il est en 1 contre 1 sur Doncic. Cette fois, c'est DiVincenzo qui doit step up ici et réceptionner pendant que Gobert pourra s'en aller sur quelqu'un d'autre. Voilà le mécanisme un peu de défense des Wolves. Vous voyez, exactement ce que j'ai décrit. DiVincenzo qui monte, Gobert va sur le gros, et sauf que faute encore une fois un peu d'indiscipline